Le geste est parfait pour entamer un apéro en terrasse. Mais ici, pas d'alcool. Ne vous fiez pas à sa robe de vin blanc ou de rosé. Voilà une eau fruitée, fermentée, sans sucre, à base de graines de kéfir. Une boisson bénéfique pour la flore intestinale que Marie et Adrien ont décidé de commercialiser. Quand on a dit qu'on voulait vraiment sortir cette boisson-là sur le marché et qu'on voulait potentiellement gagner notre vie avec ça, disons que c'était pas l'engouement énorme. Quand ils disent sérieux, vous voulez vraiment faire ça, entre guillemets, peut-être que ça marchera jamais. On a eu pas mal de soucis, on va dire, au tout début pour le démarchage, puisqu'il fallait déjà faire connaître le produit avant de faire connaître notre marque. Et là, on devait vraiment pousser les portes, convaincre les gens de goûter le kéfir et puis convaincre les gens de goûter surtout notre kéfir à nous, quoi. Le procédé de fermentation de fruits et de grains de kéfir fait penser à la bière. La complexité aromatique évoque le vin blanc et ramène le couple à sa passion. Marie et Adrien ont passé 5 ans dans le vignoble familial à Bordeaux avant de rentrer en Belgique et de lancer Kéfir, eau vertueuse, en janvier 2020. Depuis, la production a explosé. On a commencé, au tout début, c'était 25 litres, donc ça faisait 70 bouteilles par semaine, qu'on allait livrer nous-mêmes, qu'on était en petites caisses carton, etc. En été, avec notre premier distributeur, on a commencé, on était à 3000 bouteilles par mois, et là, aujourd'hui, on est à 6000 bouteilles. Durant un an, Adrien travaille seul à la production. Marie, elle, gère réseaux sociaux, marketing et démarchage auprès des magasins bio. Aujourd'hui, 2 étudiants aident le couple, et ce n'est que le début. Ils viennent de publier une offre d'emploi pour engager. Le temps de la débrouille semble déjà bien loin. Donc voilà, c'était notre première cuve officielle, notre premier seau de 25 litres qu'on utilisait en fait pour faire notre premier kéfir en janvier 2020. Et puis on remplissait par le petit robinet, etc. Donc c'était vraiment artisanal. Et puis depuis lors, on a grandi, on a dû acheter plusieurs cuves. Là, il y a nos 2 premières cuves officielles professionnelles qui sont là. Puis après, ensuite, quand on fait beaucoup de kéfir, il faut quand même s'équiper d'une bonne mise en bouteille. Après, on met tout sur l'étiqueteuse. Et celle-là nous économise beaucoup de temps parce qu'on a économisé un jour par semaine au moins à étiqueter, parce qu'avant, on faisait tout à la main. La petite société grandit par étapes, jonglant entre fonds propres, prêts et crowdfunding pour s'équiper. Un matériel estimé aujourd'hui à 40 000 €. Mais le succès est tel que Marie et Adrien sont déjà à l'étroit. Ça déborde un peu de tous les côtés. Et donc là, on a trouvé un endroit où on pourrait déménager, ce sera à Ytre, où on associerait toutes nos passions, c'est-à-dire le kéfir, la bière et du vin aussi, parce qu'il y a de quoi aussi planter un peu de vigne là-bas. Quand on commence, on ne s'attend jamais à avoir, je pense, un tel engouement sur le produit. Donc nous, c'était vraiment au départ un petit pari de lancer ce kéfir. Et on n'aurait jamais cru qu'on produirait autant et que les gens soient aussi enthousiastes aussi face au produit. Une chose est sûre, l'entreprise va encore grandir, tout comme d'ailleurs la famille de Marie et Adrien.